Annyeonghaseyo Korean Dreamers! Alors depuis que j'ai lancé mon blog de koreandream.fr ou bien ma chaîne YouTube, je reçois tout le temps la même question. Je fais des études dans un domaine X ou je travaille dans un domaine Y. Est-ce que je peux trouver un emploi en Corée? Il y a écrit Pôle emploi ou quoi? Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer à la fois de répondre à cette question tout en vous expliquant la situation actuelle de l'emploi en Corée due à la crise sanitaire. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très compliqué de trouver un travail en Corée et surtout en ce moment, mais je vais vous donner des conseils concrets afin de mettre toutes les chances de votre côté pour vous préparer à l'après-Covid. Vous vous en doutez, comme un peu partout dans le monde, c'est la crise. Nous sommes en guerre. J'irai pas jusque là, mais les chiffres le montrent. En 2020, plus de 200 000 personnes ont perdu leur travail et le taux de chômage culminait à son plus haut point depuis 20 ans avec les industries du service, de la vente en détail, du logement et des restaurants qui ont été les plus touchés. Déjà, avant même le Covid, c'était super compliqué de trouver un travail en tant que Coréen et encore plus en tant qu'étranger. Même dans les métiers qualifiés, le marché était complètement bouché et même beaucoup de jeunes galèrent à trouver un travail à la sortie de l'université, même s'ils ont étudié à l'étranger. Beaucoup d'entre eux sont obligés de se contenter d'un job à mi-temps en attendant et de jouer les mascottes dans la rue pour le salaire minimum. Et vous savez, les Coréens, ils ont passé toute leur jeunesse à étudier comme des fous. Si c'est pour finir comme ça, c'est un peu dommage quand même, non? Donc déjà une compétition entre les Coréens, mais vous serez aussi en compétition avec eux. Et puis aussi vous allez devoir rivaliser avec les étrangers qui vivent en Corée. Et je vous parle même pas de ceux qui veulent venir y vivre, parce qu'avec la montée en puissance de la culture coréenne ces dernières années, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'étrangers qui veulent venir vivre ou étudier en Corée. Plus de 2,5 millions d'étrangers vivent déjà en Corée, et parmi eux, plus d'1 million sont des Chinois, donc quasiment la moitié sont d'origine coréenne. Et eux, c'est sûr, ils parlent le chinois et le coréen parfaitement. Et puis l'anglais éventuellement aussi. Et je peux vous dire que les Chinois en Corée, ça représente un marché énorme. En 2019, avant le Covid, il y avait plus de 6 millions de touristes chinois en Corée. Vous imaginez? Par comparaison, il y avait seulement 100 000 Français qui sont venus en Corée en 2019. Et donc vous vous doutez bien qu'ils sont plutôt bien positionnés sur le marché du travail ici. Il y a aussi beaucoup de Vietnamiens, de Philippins, de Thaïlandais qui sont ici, pas seulement parce que la Corée c'est cool, parce qu'ils aiment bien la culture, tout ça, mais surtout parce qu'ils ont l'opportunité ici de mener une meilleure vie pour un salaire misérable. Avec le salaire qu'ils ont ici, c'est toujours mieux que ce qu'ils ont dans leur pays. Moi j'ai eu l'occasion de prendre des cours de coréen pour mon visa. Il y avait beaucoup de Vietnamiens, beaucoup de Chinois et c'était des tueurs. C'était des tueurs en coréen. Donc vous allez être en compétition avec eux aussi. Et puis il y a aussi de plus en plus d'étudiants étrangers en Corée. Et ces personnes en sortant de l'école vont bien sûr être à la recherche d'un travail en Corée. Donc si vous partez de rien, ça va être très compliqué de rivaliser avec eux. Donc si vous voulez plonger dans le grand bain, il va vous falloir savoir bien nager parce que sinon vous allez couler. Franchement, je fais aussi cette vidéo là dans un but préventif parce que je sais que beaucoup de personnes voient surtout le côté positif de la Corée, mais il y a aussi beaucoup de côtés obscurs en Corée. Et ça on les découvre seulement en vivant quelques années ici. De nombreuses personnes dont moi-même ont été plus d'une fois déçues par la culture coréenne ou par la société qui est plus complexe que ce qu'elle en a l'air. Et croyez-moi, venir en vacances ici ou en PVT, eh bien, ça n'a rien à voir avec vivre ici sur le long terme. Certes, je suis The Korean Dream, je vous ai montré beaucoup de côtés positifs sur la Corée, mais là, je veux juste être réaliste et vous dire de venir préparer, sinon, ça peut être The Korean Nightmare pour vous. Donc là, je viens de vous peindre un peu le tableau du marché de l'emploi en Corée en ce moment. Bon, il est un petit peu sombre, hein, je vous avoue, mais c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible de trouver un travail, que ce soit maintenant ou pour plus tard. Maintenant, je vais vous donner des conseils concrets sur comment faire pour mettre toutes les chances de votre côté pour vous préparer à l'après-Covid. Pour travailler en Corée, déjà, il vous faudra un visa. En ce moment, la Corée ne délivre des visas seulement pour les membres de la famille ou bien pour ceux qui ont un business et puis aussi pour les étudiants. Donc, si vous voulez étudier en Corée en ce moment, c'est possible. Pour tout ce qui est PVT et stagiaire, ça a été suspendu. Je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Vous pouvez aller voir sur le site PVTiste et puis aussi sur le site de l'ambassade de Corée pour avoir des nouvelles en temps réel. Pour ce qui est des visas de travail, selon les retours que j'ai, ça a l'air très compliqué en ce moment. Les boîtes coréennes n'ont pas vraiment envie de se prendre la tête avec les démarches administratives. Et puis il y a aussi les histoires de quarantaine. Donc voilà, ils vont juste vraiment privilégier les recrues locales en ce moment. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner l'idée de travailler en Corée? Non, j'ai envie de dire, au contraire, c'est vraiment la meilleure opportunité maintenant pour vous préparer à l'après-crise. Bon, j'espère que cette crise aura une fin quand même un jour. On dit toujours que c'est lorsque les cours de la bourse chutent qu'il faut investir. Donc pareil, investissez de votre temps pour vous préparer, car j'en suis sûr, après la rouverture des frontières, ça va être de la folie.
il y aura un boom monstrueux de touristes qui vont venir en Corée. Et là, à ce moment-là, il y aura beaucoup d'opportunités de travail. Et là, je vais vous donner les atouts les plus importants pour trouver un travail en Corée. En Corée, vous le savez peut-être, une des premières questions qu'on se pose, c'est quelle université as-tu fait? Et selon le prestige de ton école, on va plus ou moins te respecter ou te traiter différemment. Après, en tant qu'étranger, bon, c'est pas trop comparable, hein. Vous avez fait une école à l'étranger, donc à moins que vous ayez fait Harvard ou MIT, voilà, ils savent pas trop ce que ça vaut. Donc pour obtenir un visa de travail, il faut au moins avoir minimum une licence avec de l'expérience ou bien un master. Et puis c'est très important pour le visa parce que ça te rapporte des points. Et par exemple pour l'obtention du visa de résident, en fait ils ont changé les règles cette année. Et si ton école fait partie des 500 universités les plus prestigieuses dans le monde, eh bien tu gagnes des points en plus. Donc plus tu as un bon diplôme, plus tu es bien vu, plus tu as des chances de trouver un travail et d'obtenir un visa. Ça va peut-être faire vieux jeu, mais s'il vous plaît, ne lâchez surtout pas vos études pour partir à l'aventure sans diplôme ni même expérience, parce que les seuls jobs que vous allez trouver comme ça va être des trucs dans la restauration ou bien dans des guest house, et ça va être vraiment dans de piètres conditions. Et ça, je le conseille vraiment pas pour du long terme. En France, on a vraiment la chance d'avoir accès à l'université quasiment gratuitement, donc profitez-en. Même les Coréens, ils envient notre système scolaire. Peu importe ce qu'on vous dira, mais franchement pour moi, il est bien évident que pour vivre et travailler en Corée, il faut bien sûr apprendre à parler le coréen, c'est primordial. Je peux vraiment pas concevoir les personnes qui vivent ici depuis des années. Ça existe, hein, il y en a beaucoup, ils vivent ici depuis des années, ils travaillent pour des grosses boîtes, chefs d'entreprise, tout ça. Ils parlent pas le coréen, ils parlent pas du tout le coréen, ils connaissent que quelques mots. Imaginez que des personnes vivent en France depuis des années, et ils connaissent que bonjour et merci. C'est pareil, je trouve c'est honteux. Et pourtant, le fait de parler la langue, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez trouver un travail sans parler le coréen parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui cherchent des étrangers juste pour l'image, juste pour donner une image internationale à la boîte. Donc ils se servent de votre image et que vous parlez coréen ou pas, ils n'en ont rien à foutre. Par contre, si vous êtes en compétition par exemple avec un étranger, bah, ça peut faire la différence. Donc apprenez le coréen. Et si vous ne savez pas par où commencer, sur mon blog, j'ai écrit plein d'articles sur le coréen. Sur ma chaîne YouTube aussi, il y a plein de vidéos pour apprendre le coréen. J'ai un e-book pour apprendre le coréen et puis j'ai aussi des posters. Donc vous pouvez commencer par là déjà. Alors il faut savoir qu'en général, dans les entreprises coréennes, en plus d'exiger un master pour les candidats, il y a un quota de 5 Coréens pour un étranger. Et il faut prouver qu'un Coréen serait incapable de faire votre travail, sinon il n'y a aucun intérêt pour eux. Pourquoi ils vont s'embêter à prendre un étranger qui comprend pas forcément la culture, qui ne parle pas la langue, qui va les embêter avec toutes les démarches administratives alors qu'ils pourraient prendre un Coréen qui prétendrait à un salaire inférieur et qui serait entre guillemets plus docile parce qu'il va obéir à tous les ordres sans broncher. Si vous avez vu ma dernière vidéo avec les 2 anciens employés de Samsung, ils l'ont très bien dit, hein. La Corée n'a plus besoin d'étrangers pour se développer maintenant. Au contraire, ils peuvent aussi bien engager des Coréens qui parlent très bien le français. Et ça, il y en a beaucoup. Donc vous serez aussi en concurrence avec eux. Et donc en plus de votre image française, il vous faudra d'autres atouts. Vraiment développer un atout, une expertise dans un domaine pointu que les Coréens ne maîtrisent pas. C'est comme ça que vous pourrez vous différencier des autres. Le réseau est probablement ce qu'il y a de plus important en Corée pour trouver un travail. Bon, c'est un petit peu pareil partout, hein. Donc, développez votre réseau, même si vous êtes en France. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix en ce moment. Donc, vous avez juste l'option d'Internet en ce moment. Faites déjà votre CV en anglais et en coréen éventuellement. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez créer une page LinkedIn. Puis, il y a des offres d'emploi dessus et aussi des chasseurs de tête. Donc, ajoutez-les et puis qui sait, un jour peut-être qu'une personne sera intéressée par votre profil et vous enverra un message. Sinon, il y a aussi plein de sites pour trouver du travail. Les plus connus sont Salamin, People and Job, Job Korea, qui sont seulement en coréen, mais si vous postulez dessus, c'est bien parce que ça prouve que vous avez une certaine maîtrise de la langue. Il y a aussi Angel.co qui est spécialisé dans les startups, le Seoul Global Center qui sont des centres qui aident des étrangers. Il y a aussi les nombreux groupes de communautés Facebook ou Reddit où il y a souvent des annonces, et puis aussi Craigslist pour les travails à mi-temps ou en freelance. Je vous invite aussi à visiter le site Korea Professional qui recense toutes les offres d'emploi avec directement les coordonnées du recruteur et le tout en anglais et gratuitement. Si ça vous intéresse, j'ai mis tous les liens de ces sites en description de la vidéo. Pour finir, je voulais vous dire de ne pas seulement vous focaliser sur la Corée au cours de votre carrière, hein. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités ailleurs dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou en Asie. Par exemple, vous pouvez très bien travailler à Hong Kong, avoir une très bonne situation, avoir une très bonne vie là-bas, puis venir ici en vacances. Donc vous avez seulement les bons côtés. Donc moi j'étais passionné par la Corée depuis le lycée, donc ça fait maintenant 20 ans. 20 ans, hein, ça passe vite. Mais je suis venu ici seulement 15 ans après.
15 ans après avoir découvert la culture coréenne. Puis aussi économiser. Économiser beaucoup avant de venir pour l'après-Covid parce que vous n'avez pas trouvé du travail forcément tout de suite en arrivant. Et puis il va falloir survivre. Hein. Donc venez armés et préparés, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour finir, je vous laisse avec une de mes citations préférées, c'est de Sénèque. La chance est ce qui arrive lorsque la préparation coïncide avec l'opportunité.